Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compagnons du Coran, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'atelier sous la protection de la sourate Al-Mulk, dans lequel nous allons étudier le verset 18. 18e jour de Ramadan. Dans 2 jours, Inch'Allah, on accueille les 10 derniers jours et plutôt les 10 dernières nuits de Ramadan dans lesquelles il faut tout donner. C'est pour ça que j'ai décidé, à partir du 20e jour de Ramadan, de faire un petit rappel de 1 ou 2 minutes avant chaque cours pour pouvoir nous encourager à profiter au maximum de ces 10 dernières nuits. Comme vous le savez, Laylatul Qadr khayrum min alfi shahr. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Laylatul Qadr, elle est meilleure que 1000 mois. Seul Allah subhanahu wa ta'ala en connaît sa véritable récompense parce que c'est meilleur que 1000 mois d'adoration. Mais combien de fois meilleur ? On ne sait pas. Et 1000 mois d'adoration, ça équivaut à peu près 83 ans et 4 mois d'adoration. Imaginez-vous, si en une nuit, vous pouvez gagner la récompense d'une vie d'adoration. D'une vie en prière de nuit, en jeûne de la journée et autre adoration, subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse prendre conscience de ce bienfait et qu'il nous donne la force pour pouvoir être en adoration pendant cette nuit et atteindre cette grande récompense. C'est pour ça que j'ai décidé, avant chaque cours, Inch'Allah, de vous partager des bienfaits de cette nuit pour me faire un rappel pour moi, premièrement, et ensuite pour que ce soit profitable à vous. Je rappelle également, avant de commencer l'explication de ce 18e verset, que tous ceux qui veulent nous rejoindre sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est dans la description. En effet, sur cette plateforme, nous étudions les sourates du Coran, verset par verset, afin de les comprendre, de les méditer et de les mettre en pratique. On commence par Surat An-Nas et on remonte pour finir Juz' Amma et ensuite attaquer les autres sourates pour pouvoir, Inch'Allah, terminer le Coran de cette manière afin de devenir petit à petit des compagnons du Coran. Le projet, c'est de devenir des compagnons des petites sourates pour ensuite devenir au fur et à mesure des compagnons du Coran, qu'Allah nous facilite ce noble projet. C'est parti. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. En effet, ceux d'avant avaient crié au mensonge. Quelle fut alors ma réprobation ? Après la théorie, on passe à la pratique. Dans les versets précédents, on se rappelle, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé des bienfaits qui étaient la terre et le ciel, qui étaient en général calmes, mais qui pouvaient se transformer en châtiment. Après cette théorie qui était de menacer les mécréants d'une possibilité de châtiment futur pouvant venir de la terre ou du ciel, on passe à l'exemple pratique, avec le rappel des peuples passés, qu'Allah a détruit à cause de leur transgression envers lui et envers leurs prophètes. On se rappelle que cette sourate est une sourate mécoise donc qui a été révélée avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette sourate, elle parle dans un premier temps aux polythéistes de la Mecque. Bien sûr, elle s'adresse à tout le monde, mais dans un premier temps, elle s'adresse aux polythéistes de la Mecque. Et les polythéistes de la Mecque, ils connaissaient toutes les histoires des peuples qui avaient disparu dans la péninsule arabique, comme les peuples de Ad, comme les peuples de Thamoud, et un peu plus loin en Égypte avec le peuple de Pharaon. Ils étaient au courant que c'était des peuples qui avaient une civilisation forte, c'était des peuples qui étaient connus pour leur puissance, et malgré ça, à cause de leur mécréance et à cause de leur mauvais comportement envers leurs prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, il leur rappelle, premièrement, on vous a menacé avec un châtiment potentiel futur. Si vous prenez ça à la rigolade, revenez dans le passé et observez qu'est-ce qu'on a fait avec les peuples précédents. Et c'est bien observer parce que les vestiges de ces peuples sont toujours présents, même jusqu'à aujourd'hui, dans la péninsule arabe. Après nous avoir invités à réfléchir sur la création, par ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à étudier l'histoire et notamment l'histoire des peuples qui, par leur mécréance, ont été totalement détruits.
Ça, c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à différents types d'esprits. Il y en a qui sont plus intéressés par la création. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle du ciel, parle de la terre, parle des étoiles et différents éléments de sa création. Il y en a d'autres qui vont être plus intéressés par les faits historiques. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, étudiez l'histoire des peuples précédents, des peuples passés. Il y en a d'autres qui sont plus intéressés par la législation. Allah subhanahu wa ta'ala va les inviter à réfléchir sur la beauté et la perfection de la législation des adorations et de toutes les règles religieuses. Donc par ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à revenir en arrière et étudier l'histoire des peuples qui ont mécru en leurs prophètes et qui ont été détruits malgré leur grande force et leur grande puissance. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de sourates. وَلَقَدْ كَذَّبَ. Donc, laqad, dans ce petit mot-là, on a en fait deux mots. On a le la et qad. Et en fait, ces deux mots, ils expriment une double accentuation. Le lem, là, de laqad, il renvoie à un serment sous-entendu. C'est comme si le verset, c'était Wallahi laqad kadhaba. Wallahi, par Allah, laqad kadhaba. Donc le lem, il renvoie à un serment. C'est pour accentuer, c'est pour affirmer. Et on a le qad qui a cette fonction également. Donc là, on a une double accentuation pour montrer l'importance de ce qui va venir. لَقَدْ كَذَّبَ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Kadhaba, c'est le fait de nier, de démentir avec la notion de rejet. Donc ils ont nié Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont démenti les prophètes, ils ont démenti les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec cette notion de rejet, qui est cette notion de combattre les prophètes, de combattre ceux qui suivent les prophètes, de tout rejeter avec une certaine violence. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Ceux qui étaient avant eux. مِنْ قَبْلِهِمْ. Donc là, si on observe bien, on passe de la deuxième personne du pluriel. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adressait aux mécréants directement dans les versets précédents. Et là, on passe à la troisième personne du pluriel. Ça, c'est afin d'exprimer le mépris. Premièrement, ça sert à attirer l'attention du lecteur. Et deuxièmement, ça sert à exprimer le mépris, dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala, ça y est, les signes, il leur a donné. Les explications, il leur a donné. Maintenant, il ne s'adresse plus directement à eux. Il les méprise. Il ne s'adresse plus directement à eux, mais il s'exprime à la troisième personne du pluriel. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. En effet, ceux d'avant eux, c'est plus ceux d'avant vous, non, ceux d'avant eux avaient crié au mensonge. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Pareil avec le nakir, à la base c'est فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِي avec le ya pour dire ma réprobation. Mais là il a été effacé, mais on a sa trace avec la kasra. Parce que sinon on se pose la question, pourquoi nakir il finit par une kasra? Il n'y a rien en fait, il n'y a aucun élément précédant ce mot qui va avoir comme influence ou comme effet que nakir il finit par une kasra. Tout simplement parce que cette kasra indique qu'il y a un ya qui est effacé. Ce ya représente la possession à la première personne du singulier. Donc nakiri c'est ma réprobation. Fakayfa kana nakir. Nakir, ça a le même sens que inkar, donc c'est une réprobation, un déni et un rejet. Ça a un peu le même sens de kadhaba. Donc kadhaba, c'est démentir avec cette notion de rejet, et inkar ou nakir, il y a également cette notion de déni avec le rejet. Après leur déni, regardez comment je les ai rejetés ou je les ai reniés. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'exprime à ça, de cette manière. Ils vivaient dans les bienfaits puis ont été châtiés à cause de leur ingratitude. Comme ils ont oublié Allah, comme ils l'ont rejeté, Allah subhanahu wa ta'ala les a rejetés. Il les a expulsés de sa miséricorde. On revient rapidement pour faire un résumé de ce qu'on a vu. وَلَقَدْ كَذَّبَ. Donc il y a deux forme d'accentuation, la et qad. Kadhaba, c'est le fait de démentir avec cette notion de rejet. Alladina min qablihim, ceux qui étaient avant eux, parmi les peuples, notamment
les peuples qui vivent dans la péninsule arabe. Fakayfa kana nakir, et regardez comment a été également ma réprobation, comment a été mon rejet envers eux, parce que je les ai châtiés d'un dur châtiment qui venait parfois de la terre, qui venait parfois du ciel avec le vent, qui venait parfois de la pluie, qui venait parfois de pierre, qui venait parfois, al-muhim, toute cette nature, tout ce système dont vous profitez des bienfaits, il peut se transformer en châtiment, comme on l'a vu précédemment. Qu'Allah nous en préserve. Quelques leçons. Par ce verset, on passe de la théorie à la pratique, comme on l'a vu. Le Coran s'adresse à tout le monde, ceux qui vont réfléchir plus à la création d'Allah et ceux qui vont plus réfléchir aux signes historiques. Le châtiment est de la nature de l'acte. Comme ils ont rejeté Allah, Allah les a rejetés. Ça, c'est une règle qui vient souvent dans le Coran. Al-jaza min jinsil amal. Le châtiment ou la récompense sont de la nature de l'acte. Allah peut châtier dans ce bas monde avant l'au-delà. Allah peut châtier des peuples dans ce bas monde et ils seront également châtiés dans l'au-delà. Ça n'est pas soit l'un ou l'autre. Qu'Allah nous en préserve. Demain, Inch'Allah, on attaquera un verset qui nous invite à réfléchir à nouveau sur la création et plus particulièrement le vol des oiseaux et se poser la question comment ces oiseaux peuvent tenir dans le ciel, comment ces oiseaux qui se retrouvent en groupe peuvent également prendre des directions tous ensemble, tous en même temps. C'est ce qu'on étudiera demain, Inch'Allah. Et avant de finir, je vous rappelle que vous pouvez participer à la cagnotte qui est mise en place par Vivre le Coran et par Siqaya, l'association Siqaya, et qui a pour but de venir en aide aux sinistrés touchés par les tremblements de terre qui ont eu lieu au Maroc il y a quelques mois. Et je vous invite également à nous rejoindre sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran pour pouvoir étudier le Coran en profondeur. Comme vous l'avez vu, c'est accessible aux débutants et on profite tous ensemble. Qu'Allah vous protège, qu'Allah nous permette de vivre cette Laylatul Qadr comme il se doit et qu'Allah nous donne la force de l'adorer comme il se doit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.